C'est la première FAQ. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous n'êtes pas nouveau, c'est la même chose, vous ne me connaissez certainement pas. Parce que je me suis tout simplement jamais présentée. J'ai commencé à faire des vidéos comme si on se connaissait depuis déjà longtemps, et c'est pas tellement le cas, ça fait moins d'1 an que je fais des vidéos maintenant. J'avais commencé en juillet de l'année dernière, il me semble, et on compte un peu plus de 300 abonnés actuellement sur ma chaîne, donc déjà merci, c'est trop bien. Moi mon objectif, on le verra un peu plus tard dans une des questions, c'est vraiment de faire grandir cette communauté et de surtout avoir des gens avec qui échanger. Vraiment, j'insiste tout le temps, je pense, dans mes vidéos pour vous demander votre avis ou de m'écrire des commentaires et qu'on échange. Parce que c'est vraiment ça qui me ferait plaisir et qui fait en sorte que je continue à faire des vidéos. Vraiment, quand j'ouvre ma page YouTube et que je vois quelqu'un vous a laissé un nouveau commentaire, c'est trop cool. Donc on commence avec une question plutôt basique. Quel est mon prénom? Vous l'aurez certainement compris avec le nom de ma chaîne, c'est bien Marie, j'ai pas choisi un autre prénom. Mon nom n'est pas Karma, mais Skara, donc c'est un jeu de mots, voilà. Deuxième question, quel est mon âge? Je vais avoir 35 ans en mai de cette année, donc en 2025 j'aurai 35 ans, donc je suis née en 90. J'habite où? J'habite actuellement juste à côté de Cognac, dans un petit village, à 5 minutes à peine. Donc Cognac, pour ceux qui ne situent pas trop, c'est entre Saintes et Angoulême, donc en Charente. En Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest de la France, à 1h30 dans le nord de Bordeaux, au nord de Bordeaux, pardon, à 1h30 de la côte atlantique, donc Royan, par exemple, pour ceux qui connaissent. Voilà, pour vous situer, parce que je sais qu'en France, peut-être on connaît pas trop la ville de Cognac. Moi, avant d'y atterrir, il y a 3 ans de ça, je pense pas que je la connaissais tellement non plus. Ville ou campagne? Plutôt campagne, j'ai beaucoup été plutôt ville, un peu plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années. Je suis partie vivre à Paris quand j'ai eu mon bac, j'étais très contente d'aller là-bas. Moi ce qui me plaisait c'était d'avoir le maximum de gens et d'occasions de sortir pour aller dans des musées, même marcher dans la ville et pouvoir se perdre et de pas arriver à la limite de la ville tout de suite. C'est vraiment de... Je partais le matin, je fermais ma porte, je prenais mon sac et j'allais dans les rues de Paris prendre en photo, me perdre, et je rentrais l'après-midi ou le soir rincée mais contente. Donc plutôt ville quand j'étais plus jeune, et c'est bien parce que j'ai fait mon expérience à ce moment-là, et là maintenant de plus en plus c'est vraiment la campagne. Un peu dans le même genre, mer ou montagne, c'est plus montagne. J'étais rarement à la mer quand j'étais enfant avec ma famille, et j'ai plus cette culture d'aller à la montagne. Alors non, pas pour aller faire du ski, pas en plein hiver, mais plutôt faire des randonnées en plein été. Donc ça, la montagne, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et vous allez me dire, pourquoi Cognac du coup? Bah parce que je voulais me rapprocher de la mer et de l'océan, pour pouvoir voir ce que ça fait de vivre pas loin de l'océan, de la mer. Au final, on y est en 1h30, mais on n'y va pas tellement, et ça me passionne pas des masses. J'aime bien y aller quand même, mais je pense que je préfère la montagne. Es-tu en couple? Oui, je suis en couple avec un certain Olivier, que vous avez pu voir potentiellement dans le fond de mes vidéos. J'essaie de pas trop le filmer parce que je lui ai jamais trop demandé son accord, mais je pense qu'il voudrait rester discret. Bon, je veux pas le cacher, hein. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, et très heureux. As-tu des enfants? Non, pas encore. Ceci dit, c'est dans les tuyaux. Horrible. Ah, non, c'est dans les projets, voilà. Vous serez tenus informés en temps et en heure. Par contre, j'ai des animaux. Les animaux, j'en ai 5, vous les avez déjà vus en vidéo. Je refais du plus âgé au plus jeune. On a Crevette, notre chat noir, Yuki, notre chatte blanche. Dans l'ordre, il y a Roxy, notre chienne beige, Baka, notre petit chien couleur caramel, et notre petit Rémi, notre chat gris. Donc 5 animaux, 3 chats, 2 chiens. Et dans le futur, on aimerait bien en avoir plein d'autres, mais on sait pas encore. Quel est mon métier? Mon métier... Oh, j'en ai pas. Là, actuellement, je suis au chômage. L'année dernière, j'ai fait une saison, j'étais saisonnière pendant 3 ans dans une grande maison de Cognac. Donc ça dure environ 7 mois dans l'année, et c'est faire des visites guidées en français et en anglais.
C'était bien rémunéré, ça m'a fait une chouette expérience. Ceci dit, 3 années de suite, c'est assez intense. Et là, je me dis qu'en 2025, on est tous les deux à la maison avec Olivier, on essaie de faire en sorte que nos projets perso et pro voient le jour. Donc moi, j'aimerais vraiment me lancer plus dans être indépendante finalement. J'ai déjà créé une auto-entreprise depuis maintenant 2019, donc ça remonte. Et je m'en sers pour avoir le statut auto-entrepreneur pour pouvoir vendre des objets, par exemple sur ma boutique Etsy. Et le but de 2025, c'est de pouvoir vraiment vivre de ça, donc de mes illustrations, de ma boutique Etsy, de ma chaîne YouTube et potentiellement de un Patreon qui va peut-être pas trop tarder. J'attends d'avoir un peu plus d'abonnés pour pouvoir lancer ça parce que le ratio abonnés et abonnés sur Patreon, abonnés YouTube, abonnés Patreon est très très bas, c'est 0,1% je pense, donc si je le faisais maintenant, je pense que ce serait silence radio. Donc j'attends, et puis de toute façon, chaque chose en son temps et ça viendra. Quel est le métier de tes rêves? Et tout simplement, ce serait de vivre de ma passion. Je suis très manuelle, très créative, donc le dessin, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis enfant. Donc naturellement, je pense que le métier de mes rêves, ce serait un métier où je travaille pour moi. Enfin, c'est-à-dire que je serais mon propre patron. Idéalement, je travaillerais quand même avec des gens pour avoir une interaction, pour pouvoir avoir des idées nouvelles et avoir voilà, du lien social. Mais ce serait de créer des choses que après je peux vendre et avoir un lien avec les gens qui achèteraient ces produits-là, ces articles-là, et d'être fière de pouvoir produire quelque chose que quelqu'un d'autre aime, apprécie. D'ailleurs, à chaque fois, et si vous me regardez, ceux qui ont acheté sur ma boutique Etsy, ça me fait tellement bizarre et en même temps plaisir de me dire que vous avez pris votre argent, vous êtes allé sur ma boutique Etsy et vous avez choisi d'acheter mes produits. Je trouve ça trop cool. Franchement, ça avec les commentaires YouTube, c'est trop cool. Autre question, es-tu introverti ou extraverti? Plutôt introverti, hein. On l'aura peut-être remarqué par certains aspects de ma personnalité ou de mes vidéos, mais plutôt introverti. Avec des petits accès d'extraverti quand je connais vraiment les personnes avec qui je suis et du moment. Ça dépend du moment en question, mais plutôt en manière générale introverti qui se soigne, enfin même si c'est pas une tare du tout. Mais voilà, je travaillais quand même dans le tourisme où je devais me mettre en scène, où je devais parler à des grands groupes de personnes. Parfois c'était 50, 60 personnes, parfois c'était en anglais, avec des touristes qui viennent de partout, de l'international, qui attendent que tu leur délivres une information, qu'en plus tu mettent un peu de rythme, de jeu, de rigolade. Tout ça, ça me fait dire que, en pur introverti, j'aurais eu du mal. Je pense que j'ai pas 50-50 introverti-extraverti, mais un bon 80-20 ou 70-30. Alors attention, je suis nulle en maths, hein, mais je pense que c'est bon. Ensuite, où as-tu grandi? Je suis née en Alsace, à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, dans le nord-est de la France, mais ça je pense que c'est bon, vous avez Alsace, Strasbourg, ça doit aller. Et j'y ai vécu avec ma famille pendant mes 6-7 premières années. Et ensuite on a pas mal déménagé dans le nord de la France. Et là actuellement, un de mes objectifs ce serait vraiment d'y retourner, de refaire le trajet inverse et de retourner aux sources. Quels sont tes films préférés? Alors sachez que j'ai fait toute une liste de questions, j'ai absolument pas pensé aux réponses, alors ça peut être des et des bugs. Voilà, quels sont mes films préférés? J'en ai quelques-uns qui reviennent un peu à chaque fois. Diamant sur canapé avec Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, c'est voilà, c'est la star pour moi. Diamant sur canapé, j'ai aussi The Tree of Life avec Brad Pitt et Sean Penn, il me semble. Très beau film. Même si ça fait un peu cliché, Titanic, je le revois avec plaisir à chaque fois. Forrest Gump, réponse bateau parce que c'est un film qui est aimé par beaucoup de gens, mais il est trop cool, il raconte une histoire où on se plonge dedans, c'est trop bien. La ligne rouge, oui ça existe. C'est pas la ligne verte, ceci dit la ligne verte j'aime bien aussi. Il y en a tellement. Le film d'Alain Chabat avec la troupe
des Robins des Bois. Alors c'était pas mon humour les Robins des Bois, mais ce film-là m'a fait mourir de rire et me fait encore bien rire maintenant, mais ça fait peut-être pas partie de mes films préférés, mais des comédies que j'adore. Voilà, j'en loupe certainement, peut-être que je les mettrai à l'écran si j'y repense, si je repense à d'autres. Ah, bah si, 3, le film 3 avec Brad Pitt et Eric Bana et Orlando Bloom et Diane Kruger. J'ai une fixette sur ce film, j'adore ce film, voilà. Je sais pas. Quelle est ta couleur préférée? Alors, quand j'étais plus petite, c'était le jaune, sans hésiter. Quand j'ai grandi, c'est devenu le rose. Et maintenant, c'est un amalgame de plusieurs... Enfin, j'aime bien toutes les couleurs, au final. Ça dépend comment elles sont utilisées, ça dépend où elles sont. Dans la nature, je trouve que toutes les couleurs sont belles. Après, quand il s'agit d'un intérieur ou de vêtements, je suis plutôt couleur pastel. J'aime bien aussi dans mes dessins utiliser des couleurs douces. J'aime beaucoup le rose pâle comme je porte là, le vieux rose, je trouve ça très doux et très joli, et le vert sauge. C'est une association de couleurs que je trouve très belle. Collectionnes-tu des choses? Non, même si plusieurs fois je me suis dit tiens ça c'est bon, je vais être la fille qui collectionne ce truc là en particulier. Non, ça n'a jamais eu lieu. Par contre la seule chose que je vois que je l'achète à chaque fois que je l'envoie un nouveau, c'est le livre Alice au Pays des Merveilles. J'en ai actuellement une douzaine, je crois, d'éditions différentes, d'époques différentes. Et c'est pas vraiment une collection, mais enfin, je sais pas à partir de quand et comment on peut appeler ça une collection, mais voilà. J'en ai plusieurs exemplaires, et à chaque fois que je tombe sur un bel exemplaire d'Alice au Pays des Merveilles, il me le faut. As-tu des tatouages? Oui, j'en ai 4, vous les avez certainement vus quand je dessine. J'ai ce petit signe sur mon petit doigt, c'est le signe des Gémeaux. C'est mon signe astrologique. Le 5, c'est mon chiffre préféré. Ici, une lune, parce que voilà, je trouve ça très joli. Et ici, le tout premier que je me suis fait il y a quelques années maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années. Alors, je sais pas si on arrivera à voir. En général, les gens me disent que c'est un peu le sigle de Batman, mais mal fait. Non, en fait, c'est écrit une vie. Voilà. C'est pas exactement le design que je voulais, mais peu importe. Parce qu'on n'a qu'une vie. Voilà, c'est toujours un peu mon leitmotiv quand je me laisse un peu vivoter et que je remets à plus tard. Je me dis, mais Marie, on n'a qu'une vie, donc go. Combien de langues parles-tu? 2, et j'aimerais bien 3, parce que là je parle le français, non, je crois, l'anglais, et j'aimerais beaucoup apprendre l'allemand. Donc faut que je m'y remette, sachant qu'on va certainement repartir en Alsace, et si je suis amenée à travailler dans le tourisme en Alsace, bah, je suppose que je vais devoir parler allemand. Et puis même ça fait quelques années que ça me tente bien, et donc je vais le refaire, je vais apprendre. Si vous avez d'ailleurs des astuces pour bien apprendre l'allemand assez facilement, je suis preneuse. Quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu... Alors, celui que je suis en train de lire, c'est le journal de Monsieur Darcy. Pour ceux qui connaissent Orgueil et Préjugés de Jane Austen, et ben c'est pas Jane Austen qui a écrit le journal de Monsieur Darcy, mais une autre autrice qui s'est inspirée de l'œuvre de Jane Austen et qui a écrit le journal intime du héros, entre guillemets, de l'histoire d'Orgueil et Préjugés. Et donc on voit le même déroulement de l'action, de l'histoire, mais du point de vue du gars, quoi. Donc c'est bien. C'est pas foufou, surtout que pendant la grosse première partie du livre, personnellement je ne peux pas le blairer. Voilà, je le trouve très antipathique. C'est fait exprès, hein, ceci dit, dans le film, dans le livre aussi, on l'aime pas au début. Mais là, c'est compliqué parce que c'est lui qu'on suit. Donc, si on aime bien Elizabeth Bennet, c'est un peu dommage parce que c'est pas elle qu'on suit. Donc bon, bref, c'est intéressant. Et j'ai lu aussi dernièrement les 2 premiers tomes du manga Sailor Moon, qui date donc de 95. J'ai retrouvé des vieux mangas vraiment de l'époque que j'avais acheté il y a un moment de ça. Et j'ai relu là les 2 premiers tomes et ça m'a fait bien plaisir, donc je vais continuer. Quel est le prochain livre que tu vas lire? Bah j'ai répondu à la question, ça va sûrement être le 3e tome de Sailor Moon. Et j'ai acheté tout plein de livres aussi dans la librairie où je vais à chaque fois, du coup
Je vais continuer à lire, il faut vraiment que je me remette à lire avant de dormir le soir au lieu de geeker sur mon téléphone à chaque fois. Je dors tellement mieux quand je lis avant de dormir, comme tout le monde, voilà. Où en es-tu dans ton projet de livre? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques vidéos de ça, je vous avais montré le livre que j'avais finalisé. J'avais mis quasiment 1 an à l'écrire, Pipa de tapis d'or. Et je vous avais dit que je le sortirais, je voulais l'éditer, je voulais le vendre et que les gens puissent le lire et tout. Je l'ai fait lire à une bêta lectrice sur internet, une association bénévole qui fait ça gratuitement donc, Eptalon je crois que ça s'appelle. Je leur ai fait lire, le retour a été... ça va, je suis pas traumatisée, mais bon, on va dire que je sais pas trop ce que je vais en faire, si ce n'est le garder pour moi et ma famille. Il y a des incohérences, il y a des trucs qui vont pas trop dans l'histoire, il y a des longueurs, il y a des incompréhensions, la morale même de l'histoire, alors je vous rassure, hein, pas de trucs chelous, mais en gros, ça fait un peu daté. Moi je voulais ce genre de conte un peu vieillot, avec des valeurs un peu de conte quand j'étais petite, quoi. Quand j'étais petite, c'était, on se posait pas tellement de questions je sais pas comment dire ça, mais c'était quand même très classique comme structure. C'était une fille va faire la découverte de tout ça et puis elle finit avec le prince, la princesse finit avec le prince. Voilà, c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui, voilà. Et l'un comme l'autre, moi, me vont très bien. J'aime tout aussi bien les histoires comme ça de mon enfance, un peu plus... comment dire? C'est difficile hein, de choisir ces termes sans paraître... trop sans être catégorisée, alors que je pense que mon histoire est pas assez progressiste. Et c'était voulu à la base pour refaire un style un peu plus classique comme les tout premiers Disney où c'était vraiment classique, comme vous prenez Blanche-Neige et les 7 nains, on peut pas faire une histoire plus classique que ça et plus prude que ça. Et moi c'était un peu mon idée pour mon histoire. En final, en lisant le retour de la bêta lectrice et en relisant mon livre, oui, je suis d'accord, c'est un peu trop classique avec une morale un peu datée. Et bon, ça me plaît pas non plus trop. En gros, ça met en avant le mariage à tout prix. Alors, sachant que moi, je suis pas forcément fanat du mariage, donc ouais, j'avoue, il y a un peu un gouffre entre ce que je pense que les jeunes et les enfants et les familles veulent acheter comme histoire et lire comme histoire et ce que j'ai écrit. Donc c'est pas grave. On va dire que c'était un galop d'essai. J'ai quand même mis 11 mois à écrire, à créer l'histoire, créer les personnages, créer le monde et l'écrire et le finaliser et en faire un livre comme je vous ai montré. J'en suis quand même très fière, peu importe si il sort ou pas. Par contre, en ce moment, je travaille sur le prochain livre, donc j'ai appris de mes erreurs. C'est un gros livre quand même que j'ai écrit avec beaucoup de chapitres, beaucoup de pages, beaucoup de mots. Là, je voudrais faire plutôt un album jeunesse, donc avec des grandes illustrations et un peu de texte. Donc idéalement, ce serait pour les 5-6 ans à peu près. Donc je vous en reparlerai parce que j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. On m'a posé la question aussi de pourquoi le dessin. Pourquoi le dessin? J'ai une maman qui est assez tournée vers le côté artistique, qui a toujours plutôt dessiné ou créé des choses, donc je pense que ça m'a donné l'envie de le faire aussi. Mon frère et ma sœur sont un peu pareils, hein, on a cette fibre un peu artistique dans la famille. Et quand on est enfant, qu'on sait pas trop quoi faire, et peut-être quand il fait moche dehors, voilà, on nous met une rame de papier, des crayons, des feutres, ce qu'on veut, et on peut dessiner pendant... Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est ça qu'on a beaucoup fait quand j'étais petite, en plus de plein d'autres choses trop cool aussi. Mais le dessin, ça a toujours été un moment où j'aimais bien, en étant plutôt calme, j'aimais bien me poser, et pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures après quand j'étais plus grande, dessiner. Ça me met dans un mood, dans un flow qui est très agréable, donc ouais, c'est un moment où
où je peux penser et en même temps faire quelque chose qui à la fin me fait plaisir. Donc c'est aller dans son monde et en même temps créer quelque chose qui peut toucher aussi les gens à l'extérieur. Donc c'est ce ratio-là aussi qui me plaît bien. Et ça m'intrigue et ça me fascine aussi de me dire de partir d'une page blanche et de se dire plusieurs heures ou plusieurs jours après, il y a un dessin avec un univers et quelque chose qu'on peut regarder et c'est là quoi. C'est bateau mais ça me plaît. Et ça demande pas beaucoup non plus de place, d'investissement financier. On peut très bien dessiner avec les premiers crayons de couleur bas de gamme que tu peux acheter au supermarché et la première feuille d'imprimante que tu as sous la main. Tu peux quand même arriver à faire des super jolis dessins. Donc ça, plus le fait que j'ai toujours eu cette petite tendance ouais, à avoir un petit peu... à me laisser un peu porter par la musique que j'écoute et du coup... passer des heures à peaufiner son petit dessin et tout, c'est quelque chose de minutieux que j'aime bien, j'aime beaucoup faire. Pause. Cappuccino. Là, il est pas assez chaud. Oh. Pardon pour ces bruits. Tu as fait des études d'art? Non. J'ai fait une mana, une mise à niveau en art appliqué pendant mes études supérieures, mais ça n'a rien donné, j'ai pas été trop au cours et ça m'a pas trop apporté, donc non, plutôt pas des études d'art. Quel est le style de dessin que tu préfères? Plutôt vintage, plutôt traditionnel, c'est-à-dire pas forcément numérique, même s'il y a des dessins faits par tablette ou Photoshop ou peu importe, peut-être pas Photoshop mais tablette, qui sont très jolis. Moi personnellement je suis plus vieille école du style Disney, les vieux Disney faits sur celluloïd avec la gouache et le crayonné des dessinateurs derrière. Mes dessins animés préférés de Disney en termes d'esthétique, c'est les Aristochats et les 101 Dalmatiens, parce qu'on voit encore le crayonné, la technique qui a été utilisée, ça n'a pas été gommé et remplacé par une seule ligne, c'est vraiment ce travail de la main qui me plaît bien. Quels sont tes artistes préférés? J'en ai pas mal. La plupart de là maintenant, ceux que je suis sur Instagram sont des artistes que j'aime beaucoup. Mais des artistes connus, j'ai eu une période où j'aimais beaucoup Van Gogh, notamment son tableau de la chambre. J'aime aussi beaucoup Monet. Mon tableau préféré quand j'étais plus jeune, encore maintenant j'aime bien, c'est Ophélie, vous savez la fille qui est couchée dans l'eau. Je sais pas pourquoi j'ai eu un truc sur ce tableau, dès que je l'ai vu je l'ai trouvé magnifique, et je le trouve encore magnifique. Mais j'aime bien aussi les impressionnistes, ouais, je trouve que c'est doux, c'est mignon, j'aime bien. J'en ai tellement des artistes préférés, ça peut être des dessinateurs de chez Disney à l'ancienne, ça peut être... les studios Ghibli aussi j'aime bien, ça peut être des grands peintres comme des artistes plus modernes qui ont juste un compte Instagram, voilà, c'est très varié. Je sais pas si je pourrais mettre des noms sur l'écran de la vidéo, mais j'essayerai, je vais voir. Quels sont tes futurs projets, objectifs professionnellement? Professionnellement, j'aimerais, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, créer une communauté vraiment de gens qui sont là, qui ont le même engouement pour le dessin, la création, un univers doux, calme, apaisé, où on s'échange, voilà, où c'est un petit rayon de soleil, un petit rayon de douceur, voilà, j'aime bien. Un rayon de douceur, je suis pas sûre. Ouais. Je sais pas. Mais oui, ce serait d'avoir... de vous rencontrer aussi, de rencontrer les personnes qui sont derrière leur écran et qui écrivent. Moi, ce sera vraiment... Puisque je suis d'un naturel un peu plus casanière et pas très sociable, enfin, si je le suis, hein, je suis pas une bête sauvage, mais je veux dire, je peux très bien passer une semaine entière chez moi sans voir personne à part mon copain, c'est pas grave. Mais par contre, ce que j'aimerais bien, ce qui me manque actuellement peut-être, c'est d'avoir une communauté de gens avec qui je pourrais passer du temps à faire ce que j'aime, à parler de ce qu'on aime en fait, dessiner avec eux, parler avec eux, avec vous potentiellement. Donc ce serait un de mes objectifs de vraiment créer un groupe d'amis idéal quoi. Voilà. Plutôt traditionnel ou numérique? En fait, je fais des réponses trop longues et je réponds à mes autres questions. Donc là, j'avais dit plutôt traditionnel. Depuis que je me suis remise à dessiner, c'est-à-dire depuis même pas un an,
Je privilégie le traditionnel, même si j'ai dessiné via la tablette, via Procreate, sur iPad quelques fois déjà, hein, j'aime bien. Mais là, je préfère quand même... je suis penchée comme ça depuis tout à l'heure, je suis pas sûre que ce soit trop joli, bref. J'aime bien ce côté sentir le papier, le crayon de couleur et voilà. Pour l'instant, je préfère ça. C'est pas dit que ce sera jamais sur tablette, mais pour l'instant, c'est traditionnel. Qu'est-ce qui t'inspire? En général, c'est Pinterest. J'adore aller sur Pinterest. C'est vraiment une des deux applis sur laquelle je vais le plus. Pourquoi une chaîne YouTube? Bah, je vous l'avais dit et je vous l'ai déjà dit, du coup, c'est vraiment pour créer du lien. Et ouais, le groupe d'amis que j'aimerais idéal en fait. Une journée type en ce moment on se réveille pas tellement tôt, à cause de la météo il fait un peu sombre encore le matin, donc on se réveille, on prend le petit déj, on sort les chiens, on rentre, on fait du ménage, on mange, on chill un peu, je me mets à dessiner vraiment sérieusement au début d'après-midi, jusqu'à milieu d'après-midi, ensuite au milieu de l'après-midi on sort les chiens, on rentre, je me remets à dessiner ou je refais d'autres trucs en rapport, tout dépend de la luminosité qu'il y a, et ensuite on mange et on se pose. En ce moment, c'est un peu ça la routine. Ça changera certainement avec le beau temps qui va arriver. Quel est ton rituel de dessin? En général, c'est une boisson chaude quand il fait froid dehors, moche, une bougie, une série en fond. En ce moment, c'est Oh I Met Your Mother. Avoir chaud, bien sûr, parce que j'ai tout en froid. Donc, soit un plaid sur moi, soit ma bouillotte même. Hein, j'avais ma bouillotte sur moi au bout d'un moment. Je peux rester comme ça pendant 2-3 bonnes heures. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas d'inspiration? Et ben je passe à autre chose. Si j'ai pas d'inspiration, ça m'est déjà arrivé là récemment, j'ai une illustration que je dois faire en tête, j'y arrive pas, je bloque, du coup je procrastine, mais j'essaye d'arrêter ça en me disant bah c'est pas grave, si j'arrive pas à faire ça, je vais me focus sur autre chose, donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la boutique Etsy ou créer les futurs stickers, les mettre en forme, les découper sur Procreate sur ma tablette pour les envoyer au site où je l'ai fait faire en vrai. Enfin, c'est pas très clair, mais faire autre chose que du juste rester et s'énerver à pas arriver à faire le dessin. Souvent, quand j'y arrive pas à faire le dessin, c'est que je dois pas faire ce dessin-là. C'est que c'est pas le bon sujet. Voilà. Sinon, ça vient assez rapidement. Peux-tu te décrire en 3 mots? Je vais dire rêveuse. Parce qu'on me l'a beaucoup reproché aussi quand j'étais plus jeune à l'école, que j'étais souvent dans la lune, dans mes pensées, mais j'aime bien. C'est vrai que je pense beaucoup des trucs, j'aime bien le silence pour pouvoir vraiment réfléchir, rêver à des trucs. Plutôt d'un naturel un peu nostalgique, donc j'aime bien aussi ressasser un peu des souvenirs, mais des bons souvenirs, donc j'aime bien. Ça me rend pas triste, ça me rend justement... pas joyeuse, mais dans un bon mood. Donc rêveuse, créative, toujours besoin de créer quelque chose. Et sensible. Ouais, je suis assez sensible. Même si parfois on dirait pas comme si je ressentais rien ou quoi, mais je pense que je pleure pas mal. Pour un oui, pour un non parfois. Mais je suis quand même assez sensible. En 3 défauts, parce que là je donnais plutôt des qualités. 3 défauts, je procrastine beaucoup, j'essaye de vraiment lutter contre ça parce que comme je vous l'avais dit, on n'a qu'une vie et j'ai tendance à l'oublier et à me dire non demain, je le ferai demain, allez oui demain, et je passe un contrat avec moi-même sauf que le lendemain c'est pas le bon jour, donc ce sera pas le jour là, donc c'est encore un autre jour, bref. Donc je procrastine beaucoup. Je suis parfois d'un naturel défaitiste, mais c'est bizarre parce que sur certains sujets, sur d'autres je suis très optimiste et plus que la moyenne, et parfois les gens comprennent pas pourquoi je me dis bah voilà, tout est possible, on va pouvoir faire ça. Sauf que parfois sur certains sujets je suis très pessimiste, je vois le verre à moitié vide à chaque fois je me mets des bâtons dans les roues toute seule parfois, voilà, donc d'un naturel plutôt défaitiste. Troisième défaut, je sais pas, j'en ai tellement. C'est pas des gros défauts, mais j'y reviendrai. J'en retrouverai un ou pas moi, pas marrante. Non, je pense que je suis marrante. Non, je sais pas.
Quelle serait ta vie de rêve? Ma vie de rêve, ce serait d'avoir une maison, plutôt à la campagne, plutôt près d'une montagne, avec tous mes animaux, mon chéri, ma famille, mes enfants donc, proche de ma famille, de dessiner pour vivre, enfin vivre de mes dessins et de ma passion. De mes passions. Que les journées soient une succession, alors c'est vraiment dans le rêve, hein, une succession de petits moments de joie simples. Vraiment, moi, la vie simple, si je pouvais, The Simple Life avec Marie, c'est vraiment la vie simple. C'est les journées où on fait des petits gâteaux et on boit une boisson réconfortante et on prend ses crayons de couleur et on dessine, on fait des câlins à ses chiens, à ses chats, on va dans le jardin, on jardine un peu, enfin voilà, c'est tout ce que je demande. Donc c'est pas une vie inaccessible non plus. De quelle youtubeuse es-tu fan? Fan, c'est un grand mot, je suis pas très fan, enfin je me considère pas comme une fangirl de personne, mais j'aime beaucoup le travail de Laura. Elle mêle vraiment les illustrations mignonnes, sa déco intérieure est trop shoot et elle est adorable, franchement elle est trop mignonne. Et c'est tout calme, c'est tout mignon, ses vlogs, sa voix est apaisante. Voilà, j'adore. Si je devais me rapprocher, un objectif de quelqu'un, ce serait d'elle. Voilà, je suis fan. Fan, j'ai dit à l'instant que je l'étais pas, on comprend. Peut-être un défaut, c'est pas clair. Je suis pas claire, pas très synthétique, pas logique, voilà, pas logique. Ou alors avec une logique un peu différente des autres êtres humains, voilà. As-tu un objet fétiche qui te suit partout? Mis à part ce collier que j'ai, c'est un pendentif que j'ai depuis mon baptême, donc depuis que j'ai quelques mois, un an je dirais, je sais pas. C'est un petit pendentif de baptême avec écrit Marie avec ma date de naissance et un petit ange, et il est tout cabossé parce que je le mordais beaucoup étant plus petite. Et en fait il me suit depuis maintenant quasiment 35 ans et j'ai beau à des moments de ma vie ne plus l'avoir vu, ne plus savoir où il était, en fait il trouve toujours un moyen de revenir. Et je le retrouve et je me dis mais trop bien, je vais le remettre sur une chaîne et puis et c'est vraiment le seul objet que j'ai depuis toute ma vie. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? Je sais pas si c'est la plus folle, mais en tout cas, je suis partie vivre un an toute seule à l'étranger. Je suis partie en tant que fille au pair quand j'avais 24 ans en Suède, près de Stockholm. Et je suis partie fin d'année, en octobre, et je suis partie dans une famille franco-suédoise avec 2 petites filles adorables. Et j'ai appris un peu le suédois, j'ai beaucoup amélioré mon anglais là-bas. Et même si au début c'était très dur parce qu'à Stockholm en hiver, à ce moment-là où je suis arrivée en fin octobre, il fait nuit tout le temps et il neige beaucoup. Et c'était pas facile. Mais après, quand l'été est arrivé, que je me suis faite et tout, et que la mentalité suédoise qui est un peu plus fermée, on va dire, un peu moins facile d'aborder que nous, les pays latins, la France, tout ça. Une fois que tout ça c'était bon, que j'avais les bonnes bases et que j'avais noué des liens avec les gens autour et que voilà, j'ai adoré. Et du coup, plusieurs fois je me suis fait de la réflexion de me dire mais c'est fou, t'es à je sais plus combien de kilomètres de chez toi, t'es toute seule, enfin c'est incroyable d'avoir fait ça. Et ouais, j'en suis fière, je suis contente de l'avoir fait et je trouve que ça m'a beaucoup apporté. Et je suis vraiment contente de moi d'avoir fait d'avoir pris cette décision. Tu préférerais voyager dans le futur ou dans le passé? Sans hésiter, dans le passé. Le futur m'angoisse un peu. Le futur lointain, je sais pas, pour moi c'est très film, pas apocalyptique, mais un peu dérangeant, chelou, où c'est trop moderne, où il y a plus de plantes, plus d'animaux, où on vit tous avec des hologrammes des gens, enfin voilà, c'est un peu catastrophique. Je vous ai dit j'étais défaitiste. Non, moi c'est plus le passé. J'adorerais revisiter des moments, me dire mais à la place de la maison où je vis actuellement, comment c'était il y a 100 ou 200 ans, qu'est-ce qu'il y avait, enfin c'est incroyable. J'adorerais voir l'époque des rois de France, le grand moment des rois de France, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, j'adorerais voir cette époque-là.
ou 18e siècle ou 19e siècle en Angleterre. J'adorerais voilà, remonter dans le passé pour voir plein de choses. Ce serait trop bien. Dites-moi vous ce que vous aurez préféré. Quelle est ta saison préférée? Alors moi je suis genre team automne, j'adore l'automne, mais le début d'automne, septembre, un peu octobre, novembre c'est plus compliqué. Moi j'aime bien le côté calme de la rentrée scolaire où voilà, tout le monde retourne à acheter ses petites affaires toutes neuves, que ce soit ses crayons, ses cahiers, ses carnets, ses vêtements, sa nouvelle coupe de cheveux. J'aime bien ces moments-là, j'aime bien, c'est réconfortant. Alors que quand j'étais petite j'aimais pas tellement ça je pense, ça me stressait un peu. Quoique ça a jamais été un gros stress non plus la rentrée scolaire, mais c'est pas non plus une partie de plaisir quand on est plus jeune. Mais maintenant, en plus de l'automne, j'aime aussi beaucoup le printemps. Je trouve que le printemps, je trouve que ça, c'est vraiment un truc que quand on vieillit, je pense qu'on voit la beauté vraiment du printemps. Quand on est plus jeune, c'est vraiment genre go l'été, quoi. C'est les vacances scolaires, c'est trop bien. C'est ah, il fait trop beau, trop chaud. Tous les jours, on se réveille, il y a le ciel bleu. Le printemps, c'est quand même un truc de fou. Enfin, je sais pas, c'est lent, c'est une intersaison, comme l'automne, ça se met en place doucement. Bon, parfois il y a des années où on n'a pas cette transition, c'est assez abrupt entre le froid et le chaud. Mais quand c'est vraiment une année où le printemps il arrive et on voit vraiment les fleurs qui éclosent et les oiseaux qui chantent et le temps qui commence à devenir plus doux, ça c'est un baume au cœur. Attendez. Une dernière question qu'on m'a posée là récemment sur YouTube. Quel est ton papier préféré en termes de pour dessiner et le grammage du papier? Moi je dessine plutôt sur du papier aquarelle parce qu'il se trouve que j'adorais surtout avant l'aquarelle. Maintenant j'ai un peu délaissé pour le crayon de couleur mais j'aime toujours l'aquarelle, c'est juste qu'il faut que je me refamiliarise et que je réapprenne des techniques avec l'aquarelle. Et j'ai toujours eu tendance à acheter du coup du papier très épais, souvent plus de 300 grammes, et à grains, voilà. Parce que pour l'aquarelle c'est ça qu'il faut. Comme il me restait pas mal de feuilles dans mon bloc d'aquarelle, j'en ai pris pour dessiner au crayon, ça marche très bien. Ceci dit, le gros grain comme ça fait en sorte que parfois les traits précis au crayon de couleur, ça marche pas. Du coup, j'ai essayé récemment de dessiner sur du papier très lisse. C'est pas non plus, je trouve, le mieux. Je pense que mon papier préféré serait un papier épais quand même. J'ai besoin d'avoir un papier qui est plus épais qu'une simple feuille de papier qui se tord un peu dans tous les sens. Mais aussi avec un grain intermédiaire, je dirais. Un grain fin, on va dire. Mais il faut qu'il y ait du grain, je pense que je préférerais. Et voilà, on arrive à la fin de ces 40 et quelques questions. J'espère que ça vous a pas paru une éternité, que c'est pas trop long. Si vous avez d'autres questions entre-temps qui sont arrivées, écrivez-les moi. Voilà, si vous voulez répondre ou donner votre avis, des commentaires sur les réponses que j'ai amenées, ou voilà, vous me dites. Moi, vous l'avez entendu, c'est vos retours qui sont vraiment trop cool pour moi. J'espère que j'ai pas eu trop de tics de langage ni de tics corporels. Je sais déjà que ça va être le cas. Je suis extrêmement désolée parce que ça fait quand même plus d'une quarantaine de minutes à supporter ce genre de tics. J'ai essayé de regarder dans l'objectif le plus possible, mais je sais que mes yeux ont regardé beaucoup là-bas. Il y a rien, enfin il y a mes meubles mais il y a rien de particulier, c'est juste que c'est très dur de fixer un rond noir comme ça, voilà. Mais ceci dit, voilà, j'espère que ça vous a plu, et dimanche prochain, je pense que je repartirai sur création d'un dessin et de projets trop cool. Notamment, je pensais, et dites-moi en commentaire si ça vous plairait, un carnet à stickers. C'est-à-dire que c'est un carnet, je sais pas, dans les années 80-90, apparemment ça existait, moi j'ai jamais entendu parler de ça. C'est un carnet où on peut coller les stickers et les décoller comme on veut, mais ça colle quand même bien. Mais si on veut les réutiliser ou les remettre autre part, on peut toujours. C'est des feuilles un peu plastifiées. Et en fait, comme ça, on peut les collectionner. Parce que je trouve ça trop cool, c'est pas du tout une révolution, mais voilà. Et je pensais en faire un design, et du coup le vendre sur ma boutique Etsy, donc dites-moi si ça vous plairait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça avec moi, et je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche ou une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne nuit. Bisous!